Salut à tous, Bonjour. sur Propulsion Antenne. Aujourd'hui on va à la rencontre de Jacques qui va nous présenter sa belle anglaise, un peu bourgeoise, un peu chic, un brin snob, mais une belle voiture quand même. Hi guys. Bonjour Jacques. Ça va? Ça va. Toi aussi? Ça va, merci. Bien dormi? Bien dormi. Magnifique. Il fait beau. Oui, il fait beau. Merci de nous recevoir Avec pour plaisir. nous présenter ta belle anglaise. Une belle anglaise. Une Jaguar XJ 40, si je ne dis pas de bêtises. Jusque là tout est bon. Jusque là tout est bon. 3 litres 2. C'est une Voilà. 3 litres 2. 3 litres 2, 6 cylindres, 6 200 cylindres. chevaux. 200 chevaux. Mais boîte manuelle. Boîte manuelle, oui, C'est assez effectivement. rare, hein, c'est ça? C'est assez rare, oui. Oui. C'est pas un obstacle. Ouais. Voilà. Et comment est-ce que tu es tombé dessus? Les hasards. Le Comme- hasard comme de la souvent. vie. Comme souvent. Tout à fait. Ouais. C'est l'occasion qui a fait de la ronde, c'est ça? C'est un peu ça, oui. Voilà. C'est une opportunité qu'il fallait pas rater. Ouais. Exactement. Et Alors, c'est pas ma Jaguar favorite. Ouais. J'ai rien dit. Elle va se vexer. Elle va se vexer. Attention. Et on connaît déjà le Ouais. caractère un peu capricieux. Non, mais bon, Ça va. voilà. C'était pas ma Jaguar favorite, mais réellement en faisant l'acquisition et en lisant, en apprenant sur ce modèle, finalement, c'est un peu la mal aimée, mais je pense que ce n'est pas, c'est pas juste. Voilà. Tu l'as appris à aimer, quoi. J'ai appris à l'aimer, oui. C'est ça. Et tu l'as depuis quand? Alors je l'ai depuis 2014, mais j'ai pas vraiment beaucoup roulé avec parce qu'on connaît la fiscalité ici en Belgique. Oui. Donc Heureusement, oui. l'immatriculé, payer le malus, ça me faisait à peu près 3200 € la première année, Ouais. et je trouvais que 3200 € c'était un peu ridicule. Et pour ne rouler peut-être que 200, 300 km par an, c'est un peu ridicule. Tout à Donc fait. voilà. Donc ici, elle date de 91, c'est ça? C'est une 91, oui, Ouais. donc elle aura 30 ans le mois prochain. D'accord. Tu as prévu une petite fête? J'ai prévu une petite fête, oui. Magnifique. J'ai d'ailleurs mis une bouteille à l'intérieur Ah, pour... bon, voilà, on reviendra. Hein. On reviendra. Donc ici, on est sur une longueur de plus ou moins 5 mètres. 5 mètres, 4 mètres 99 exactement. Ouais. C'est un beau bébé. C'est un beau bébé. Avant de l'acheter, il faut d'abord voir si elle rentre dans le garage. Ouais. C'est 2 mètres avec les rétroviseurs, puisque les rétroviseurs ne sont pas repliables, ou en tout cas pas comme comme ils devraient l'être. D'accord, ouais. Ok. Et tu me racontais qu'au niveau des options, donc tu n'as pas de clim et pas de jante à lui. Exact. C'est ça. Donc ce sont des options, on va dire, négatives qui ont été cochées par l'ancien propriétaire. Donc c'est une première propriétaire. Hein. Bon, moi j'en suis le second propriétaire. Ce qui est déjà rare aussi. C'est déjà rare. Ouais. Et c'est vrai qu'elles deviennent de plus en plus rares en conduite à gauche. Il n'a pas voulu les jantes alu, il n'a pas voulu la clim, Ouais. et c'est une boîte manuelle. Ouais. Donc moi ça m'arrange quelque part parce que les jantes alu étaient souvent en métrique. Ici c'est du 15 pouces sur de la tôle. Ouais. Les boîtes automatiques, je suis fan de la boîte automatique, mais bon, c'est une boîte manuelle, c'est une Getrack, donc c'est pas mal. C'est une 5 vitesses, les boîtes automatiques étaient des 4, en tout cas sur la série XJ40. Ouais. Et le fait qu'elle n'ait pas la clim, ça m'arrange aussi parce qu'en 91 c'était encore l'ancien gaz, et faire la conversion avec le nouveau gaz, voilà, c'est encore des frais. Et c'est des sources de problèmes de toute façon avec le compresseur qui était un peu grippait, etc. qui grippait, Ouais. qui était un peu fragile si on ne roulait pas avec la voiture. Donc Ok. voilà. Et tu me disais tout à l'heure, donc au niveau de la ligne, que c'est assez droit jusque, on va dire, au-dessus de la roue, puis que ça a tendance Oui, à plonger. ça plonge, il y a une petite une cassure, il y a une courbe là sur l'arrière qui je trouve lui donne une certaine élégance. C'est un peu, bon, alors c'est des lignes un peu carrées par rapport à la production actuelle, je veux dire, quoique si on compare avec certaines voitures du groupe VW. Mais bon, On va pas revenir sur la chose, Non, mais tout je à pense fait. la même chose. c'est une voiture qui, je trouve, a une certaine élégance, a gardé une certaine élégance, Ouais. un peu comme toute la famille XJ jusqu'à l'actuelle qui vient de s'arrêter en production. Parce que c'était vraiment une cassure dans les dernières années. Hein. La XJ actuelle, je trouvais qu'elle n'avait pas le cachet que pouvaient avoir ces
Elles sont restées dans la même lignée depuis Oui. 1968 en fait. Tout à fait. Générale La ligne générale est restée la même, avec un petit comeback avec celle qui était juste après celle-ci, donc la X300, si ma mémoire est bonne, qui est revenue d'office avec les 4 phares ronds et des courbes un peu plus sensuelles. Bon, celle-ci, c'était la mal aimée parce qu'elle est arrivée avec des petits gimmicks esthétiques des années 80, comme les pare-chocs plus enveloppants, les phares un peu carrés. Ouais. C'est vrai qu'au départ, elle était faite avec les phares rectangulaires, sauf sur les modèles de base et les modèles haut de gamme, où elle était avec les 4 phares ronds. Ouais. Personnellement, j'aime beaucoup les phares ronds. Au départ, les phares ronds étaient un peu mal aimés sur cette XJ40 parce que c'était associé à la version de base. Et dès 1993, où ils ont fait la Double Six, elle avait 12, la Double Six est sortie avec des phares ronds. Donc du coup maintenant on voit des gens qui font une conversion en 4 phares ronds. Et ils changent la face avant, on va dire, pour... Ouais, il n'y a pas que ça à faire, hein. Il y a du boulot quand même. Par exemple, un pare-choc sur certains sites, ça coûte 2000 €. Et les pare-chocs sont extrêmement fragiles. D'ailleurs, le mien a souffert. Mais en général, quand on voit un pare-choc de XJ40 qui est bien aligné, c'est qu'elle n'a pas roulé. Parce qu'un léger choc sur le pare-choc fait modifier. Oui, ils sont plus avec un look sécuritaire que réellement efficace. Ils ont tendance à se déformer et c'est une des pièces qui coûte assez cher. Parce que sinon le reste se trouve... Au niveau des pièces, oui, j'allais dire, tu les trouves assez facilement quand même. On trouve des pièces facilement, soit via le réseau Jaguar, parce que le moteur a quand même été produit pendant de nombreuses années, soit sur plein de sites ou chez plein de spécialistes qui existent sur le marché. Dépendants ou quoi, c'est ça. Qui existent sur le marché. Et tu disais donc au niveau du moteur, justement, tu es sur un 3 litres de 6 cylindres ici. Oui. Que voici. On est sur un 3 litres de 6 cylindres longitudinal. Oui. Qui a comme particularité d'être assez coupleux, parce qu'il fait 300 Nm et dès le départ, c'est-à-dire que les 300 Nm sont atteints à 4000 tours, la puissance est atteinte à pratiquement 6000, mais 80% du couple est là au démarrage, donc c'est un peu une voiture comme un diesel. Toute proportion gardée comme une diesel, oui. Sûr. Et ici, donc, tu es sur une injection Lucas, c'est ça? Oui, c'est du Lucas. Ouais. Ce moteur-là existait en carburateur aussi? Non, il n'a jamais existé en carburateur. C'est l'évolution donc c'est le second petit moteur sur la XJ40, parce que la XJ40 est née avec un 2,9 litres, mais qui ne faisait que 165 chevaux et qui est resté seulement 2 ans, je pense, au catalogue et clairement sous-motorisé. Et lorsque Ford a fait l'acquisition de Jaguar fin des années 80, ils ont décidé de quand même donner un grand coup de balai dans ce qui posait problème. Donc le 2,9 litres est passé à la trappe, le 3,2 litres est né. En fait, le 3,2 litres, ce n'est pas une évolution du 2,9 litres, c'est une réduction du 4 litres. Donc voilà, le 4 litres étant un moteur performant. Bon, la voiture est lourde, elle fait entre 1700 et 1800 kg suivant les versions. Elle frise les 2 tonnes en double six. Et c'est conséquent quand même. C'est conséquent, c'est une voiture qui est lourde, mais je veux dire, on ne le voit pas trop sur en tout cas sur celle-ci, sur les 3 premiers rapports, parce que ça envoie quand même. Par contre, au niveau de l'intérieur, là tu es dans ton salon. On est dans un salon. Merci beaucoup. Je vous en prie. Comment vous sentez-vous? Allez, à tout à l'heure, je reste ici, moi. Voilà. Le cuir est magnifique. Oui. Il est d'origine et il a été renettoyé. Tu l'as fait toi-même ou tu l'as fait? Je l'ai fait moi-même. Je l'ai fait moi-même. C'est un Connolly couleur Magnolia. C'est une des couleurs les plus
les plus fréquentes chez Jaguar. Oui, c'est vrai que l'ambiance à l'intérieur, avec même les boiseries au niveau des contreportes et du tableau de bord, Ouais. Les ça fait boiseries très chic. sont bien, elles sont, c'est pas juste un plaquage, Ouais. il y a des petites attentions, voilà. Jantes féminines. Voilà. N'est-ce pas, Nils? Ah oui. Hop, on va passer la GoPro. Ouais. Voilà. L'histoire de tir, il y en a deux, c'est ça. Il y en a deux, ouais. Un fameux miroir. Hmm. Par contre, chose assez comique que j'avais vue dans les vidéos, c'est qu'au niveau de ton ordinateur de bord, Mhm. une fonction égale un bouton. Exactement, ouais. C'est donc vitesse moyenne, autonomie, distance parcourue, consommation instantanée, ce que l'on a brûlé, la consommation moyenne, un reset de tout. Et là, c'est je pense que c'est l'ordinateur à ce moment-là qui vous dit s'il y a un souci quelconque. On va prendre les vieilles clés d'une marque. Oui. Hein, Bien typiquement, connu. on voit qui a racheté Jaguar à l'époque. Une marque à un ovale bleu, c'est ça? Voilà. Est-ce que tu as eu des versions avec des airbags? Il y a eu des versions avec des airbags et je suis très content de ne pas en avoir parce que effectivement en termes de restauration, Oui. c'est parfois un peu compliqué parce que ça coûte plus cher et puis bon, c'est pas tellement la pièce, je pense, c'est la main d'œuvre pour remettre un airbag parce que on apprend aujourd'hui que les airbags durent 20 ans, un grand maximum, et après ça, voilà. Alors que bon, celui avec l'airbag est à 4 branches, avec un gros coussin ici, puisque rappelez-vous, c'était l'époque des débuts des airbags, donc on avait vraiment des volants assez disgracieux, même chez Ferrari, c'était épouvantable. C'était pas ça. volants. Alors ouais, c'est un peu bon, c'est un 78 tours qu'on a ici, hein, c'est un grand volant, Ouais. il est fin, il est recouvert de cuir qui est patiné, on a le beau sigle Jaguar, il n'est pas très élégant, je trouve pas ce volant très élégant, mais quelque part, voilà, ça correspond aux années, c'est un peu désuet, et je suis content de ne pas avoir l'airbag, oui, parce que ça gâche un peu la vision qu'on a sur le tableau de bord avec le coussin qui est plus important, les 4 branches, voilà. C'est vrai qu'ici, tu vois bien tes compteurs. Hein. Oui, bon, pour ceux qui aiment les aiguilles et non pas le digital, c'est un mélange des deux ici parce qu'il y a quand même l'ordinateur de bord. Ouais. C'est vrai qu'on a oublié, mais bon, ces petites touches, il y avait ça sur les BMW série 7, hein, je pense que c'était mis là-bas. Chez Mercedes, c'était les balbutiements aussi de cet ordinateur de bord. C'était tout le début. Hein. On avait ça aussi, je pense, dans certaines séries 3 en option. Donc, non, c'était Les années 90. les années 90, fin des années 80, début des années. Parce elle a été pensée dans les débuts des années 80. Elle a été longtemps retardée parce qu'il voulait une certaine qualité de voiture. Et on peut en rigoler, mais la XJ40 est une des anglaises les plus fiables. Il y a de nombreux, si on regarde un peu sur les sites de voitures d'occasion, on a souvent des voitures fortement kilométrées. Et quand je dis fortement kilométrées, c'est dépassant les 300 000 km. Donc, alors ça nécessite un entretien suivi, dans le sens où je pense qu'une vidange tous les 10 000 km n'est pas... Mais on n'est pas obligé de mettre de la foule synthétique non plus, donc voilà, il vaut mieux mettre une huile de qualité qu'une huile hyper performante à un prix délirant, et la voiture tiendra le coup. Non. Et même au niveau, je veux dire, du revêtement, des tapis, etc., oui, t'as une belle épaisseur. Hein. T'as une belle épaisseur, c'est une option que le précédent... Parce qu'en tapant le numéro de châssis sur un site, j'ai vu les options que le précédent client avait pris, et c'est en cela d'ailleurs que j'ai vu qu'il n'avait pas, il avait choisi de ne pas avoir certains équipements sur cette version. Et oui, le tapis était un tapis en laine d'agneau là, assez, enfin bon, il a son âge, mais il est assez épais. D'ailleurs, tant qu'on en parle, il y a un isolant aussi. Oui, il y a un isolant. Il y a un isolant qui est très, voilà, on le voit. Hein,
c'est un peu... C'est très Bentley, Rolls-Royce et Oui, compagnie. Ça, exactement, exactement. Mais c'est ce qui fait le point aussi du véhicule, c'est avec des détails comme ça. Mais bon, forcément, hein, l'entrée ici qui est en aluminium et pas juste une plaquette collée. Voilà, donc on est sur des petites choses qui font effectivement monter le poids. Mais je pense que le choix de John Egan quand il a pensé la XJ40 et de la retarder, il a bien fait parce que quelque part, voilà, c'était la mal aimée. On commence à les voir monter tout doucement en cotation. Une 3,2 litres comme ceci, ça faisait rien du tout et on tourne entre 3 et 6 000 euros suivant l'état, l'entretien, le kilométrage. Celle-ci n'a que 46 000 km, mais j'ai de gros frais à faire au niveau de la carrosserie. Non pas de la rouille, mais malheureusement elle a été repeinte suite à un vandalisme et très mal repeinte. Que celui qui l'a peinte, s'il se reconnaît, change de métier. Voilà. C'est dit. Voilà, chose faite. Mais comment dirais-je, si on est, je regardais justement ce matin, il y a une belle Double Six qui était en vente en Angleterre. Là maintenant en 2021 et ils en demandent 19 500 livres, donc ça nous fait quoi? Ça nous fait 21 000 euros. Mais bon, les V12 ça boit 30 litres, donc ils n'ont jamais mis de V8 dans cette série-ci, non, jamais. Au départ, ils voulaient pas mettre un V12 non plus. Ils voulaient pas mettre un V8 parce que cette voiture, ils avaient vraiment pas envie de se retrouver avec un V8 Buick. Comme pas mal d'anglaises ont eu ce V8 Buick, donc ils avaient vraiment pas envie de ça et ils ont remanié la carrosserie parce que quand on regarde une Double Six, elle est souvent sur un empattement long et elle est avec un berceau moteur qui est un peu modifié pour mettre le bébé parce que le V12 il est quand même c'est un 6 litres et voilà, il est quand même conséquent. Tout à fait. Ça, c'est du lourd. Je remarque aussi que chaque personne a son petit cendrier. Ah, autre temps, autre mœurs, effectivement. T'es en train de fumer ton gros cigare. On se croirait dans les années 60 où dans tous les films on fumait. Mais ici, on a encore même le conducteur, puisque le conducteur a un petit... voilà, on va enlever le crayon Ikea. Voilà. Effectivement. Ouais. J'aime beaucoup toutes ces petites cinématiques pour ouvrir les cendriers, monter sur vérin comme ça. Oui, mais non, mais c'est qualitatif, ça se sent. Ça a mieux vieilli que certaines comment dirais-je, certaines commandes qu'on a eues dans les années 2000, hein, le soft touch, là, le fameux, le toucher un peu doux mais qui colle. N'est-ce pas, Philippe? Voilà. Donc Philippe, c'est pour toi. Voilà. Alors c'est vrai que certains plastiques peuvent paraître un peu rudes, mais pour l'époque, j'ai été voir récemment une classe S de la même année. Et j'ai été surpris de voir que les plastiques qui étaient ici dans le contrefort, ils n'étaient pas de meilleure qualité. Et ton frein à main est positionné alors comme bizarrement. Je pense que le frein à main, ça vient du fait que normalement la voiture est en conduite à droite et effectivement ici il est posé bizarre. En fait, il avait oublié quand ils ont mis la conduite à gauche. Peut-être, on doit pouvoir dire ça. Mais bon, voilà, il est bizarre. Et il n'est pas très très long non plus. Il faut deux crans, il est à stock. Et la voiture ne démarrera pas. Nous la met en route, qu'on entende un petit peu le... Montre-moi cette belle Dragon. Regarde, hop là. Et ça c'est beau ça. Voilà. Autre chose que les poignées de maintien des Peugeot. Oui, quand tu as la chance d'encore en avoir de ta voiture. Oui.
Parce que Ah oui, restriction budgétaire. oui, ça devient de plus en plus rare. Et des petites lampes pour tout le monde. Eh oui. Que je n'arrive pas. Ah si, voilà. Ah, Voilà. Il faut le doigté british pour le. Ouais, on va dire ça. On va dire ça, oui. Ils ont mis du bois, mais jusque Oui, même au là. niveau des aérations arrière. Ouais. C'est complètement fou. Monsieur le Président, comment vous sentez-vous à bord de ce Oh, eh bien, je resterai bien ici. Franchement. Bah, après une bouteille de gin, il est bien. Ah, Je sais pas si vous avez remarqué que la voiture est très basse. Hein. Tout à fait. oui. J'attendais pour le plateau. Alors elle n'est pas aussi basse que certains petits roadsters japonais, mais, Nous avons juste ici à droite. elle est très basse parce que en moyenne ces voitures, c'est ce qui fait, je trouve, un peu son côté rétro et son côté, comment dire, moderne à la fois. C'est qu'on a oublié qu'on ne roule pas que dans des SUV, quoi. C'est ça. On a d'énormes surfaces vitrées. Oui, elle est très lumineuse. Elle est très lumineuse, cette voiture. Et Mais c'est clair que même une Opel Corsa ou une Ford Fiesta sont un peu plus haute. oui, C'est- oui. Donc, on peut mettre 3 cadavres, Testé et approuvé. tester et approuver, Magnifique. pour autant qu'il soit chaud. Hein. Oui. Ça, c'était d'origine, le revêtement ici. Oui, malheureusement. Parce qu'on est sur la première version et sur les versions plus hautes, on retrouvait le tapis là-bas. Ah oui, carrément, ok. Oui, ici c'est du bois marin qu'ils ont été vissés. Oui, c'est ça. C'est du contreplaqué marin. Oui. C'est un peu comme sur les trafics, tu vois. Oui. C'est la même chose. J'ai le pack cargo. Le pack cargo de la Jaguar. Et au World Champions, hein. Oui. Never forget it. Moi, je suis un peu déçu parfois avec le travail aujourd'hui des designers où on est obligé d'avoir minimum des jantes de 16 pouces, voire de 17 sur une citadine pour que ça remplisse le passage de roue et que ça lui donne une certaine cohérence sur la route. Une certaine assise, Oui. même, voilà. Ouais. C'est vrai que tu prends la Mégane qui est derrière. Oui, là je suis en 18. Hein. Tu es sur 18, ouais. Je suis en 18. Par contre, la Mazda est en 16 et c'est cohérent. Le seul essuie-glace, c'est pour faire comme chez Mercedes ou bien Ah, juste un- oui, sauf que chez Mercedes, c'était un essuie-glace à pantographe. Pantographe, je ne ouais. retombais plus sur le terme. Un ouais. pantographe qui était donc beaucoup plus perfectionné et performant puisque lorsqu'il arrive à un certain degré, hop, il Il va plus il loin va pour plus loin. nettoyer Hein, les donc plus grandes c'est surfaces, oui. c'est une cinématique sur le. Je pense Sur le même que bras. c'est un double sur le bras, mais c'est pas du tout ça ici. Ici, j'ai pas compris. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris parce qu'on le voit d'ailleurs un peu ici. Ouais. Ouais, c'est ça. L'amplitude du mouvement c'est ça. est assez. Il passe vraiment. Ouais, c'est pas top. Donc, Hein. C'est pas top et je sais pas si c'est un caprice du designer. Ça c'est vraiment c'est un truc que j'ai pas encore trouvé une raison. explication rationnelle par rapport à ça. On peut pas dire que ce soit une économie vu ce qui était décidé en amont, de dire tiens on prend des fournisseurs quitte à quitter la Grande-Bretagne, on prend des fournisseurs dignes de ce nom. Et bon Getrack c'est la boîte. Par contre, l'injection, c'est une Lucas. Ouais. Ça, c'est pas ce qui pose, à mon avis, problème sur cette voiture. Oui. Ce n'était pas pour faire oublier un peu la XJ série 3 qui je l'ai lu, enfin, n'est pas une mauvaise voiture de nos jours, mais à l'époque était quand même décriée. Oui, peut-être. Je sais pas. Je sais pas du tout si c'est un caprice esthétique, un gimmick, un oubli. Je sais pas. Moi, j'aurais mis, quitte à faire original, j'aurais mis deux antagonistes comme sur les Mercedes de l'époque. Enfin, Ouais. pas les anciennes Mercedes. Trois essuie-glaces Comme sur la Type E, mais bon, ici, compte tenu mais 3 essuie-glaces ici, ça a eu donné des essuie-glaces comme ça. Ou alors un là au-dessus, dans le sens inverse. Ouais, comme faire les autocars. Oui. Ouais, c'est ça.
Eh bien, Monsieur Jacques, un tout grand merci de nous avoir accueillis chez... Monsieur Julien, Monsieur Nils, avec Oui, plaisir. merci. C'est un privilège. Ouais, voilà. Et d'ailleurs, si vous aussi vous avez une belle anglaise ou tout autre véhicule à nous présenter, n'hésitez pas à nous contacter via Facebook ou Instagram ou par mail aussi, on vous mettra le lien en description. Un petit commentaire, un petit message, et si le véhicule nous intéresse, on reprendra contact avec vous. Merci à vous. Allez, salut. Et comme dirait Julien, Bon visionnage.